une journée de sport chaque dernier week-end du mois. Mais c'est des journées qui sont passées un peu dans l'invisibilité. Ils le font, mais ils ne l'annoncent plus. Mais le fait de sortir ce communiqué exclusivement pour annoncer qu'il y aura du sport ce samedi, c'est une manière de vouloir noyer la manifestation ou de détourner la manifestation de ses objectifs. Mais c'est aussi une très bonne chose. J'ai suivi des extraits de quelques lives et j'ai vu qu'au niveau des organisateurs et de tous les activistes qui accompagnent cette manifestation, les gens ont repris à leur compte cette journée de sport en disant « Eh bien, nous tous, on ira faire du sport ». Et je pense que c'est une très bonne idée d'avoir retourné cette histoire contre eux. Et voilà, j'ai dit à plusieurs reprises que le pouvoir de Faure Gnassingbé n'aura plus aucune occasion favorable. À chaque fois qu'ils vont vouloir faire quelque chose, la population va retourner ça contre eux. Parce qu'en réalité, ils ne sont plus dans le cœur des Togolais. Faure peut se lever demain et construire 10 immeubles de 2 février, construire les meilleurs hôtels. Les Togolais le diront de partir parce que 60 ans de règne d'une seule famille, c'est éprouvant, c'est fatigant. Les gens ont envie de voir autre chose. Les gens ont envie de voir de nouvelles têtes. Donc, ce n'est pas en improvisant, c'est pas de façon bancale un certain nombre de projets ou des initiatives que le peuple ou les Togolais vont se détourner des objectifs, à savoir il faut que le pouvoir puisse quitter. Donc il y a ce communiqué du ministère des Sports que je trouve assez c'est quand même un signe que le pouvoir est sous pression. Ensuite, il y a ce deuxième communiqué du ministère de l'administration territoriale qui veut organiser une journée d'hommage au général Eyadéma à Kpalimé avec des fêtes et tout ça. Tout ça aussi, c'est dans le même objectif. On ne sait pas combien de fois ils vont rendre hommage à Eyadéma, c'est devenu pratiquement quotidien tout ça. Alors, parallèlement à ces signes de panique, il y a aussi le fait que depuis 3 jours, ils sont en train de ramasser les pneus partout à Lomé. Il y a des unités de la police et de la gendarmerie qui ramassent des pneus partout. On ramasse des pneus partout, un peu partout à Lomé, on ramasse des pneus dans les quartiers, au niveau des garages, de Baguida jusqu'à Kougan en allant vers Agbavi, ils ont fait le tour. Je ne sais pas si on leur a dit que les manifestants vont brûler ou vont faire des actes, vont brûler des pneus, mais en prévention de cette manifestation, ils sont en train de ramasser partout des pneus dans tous les quartiers de Lomé. Et ça aussi, c'est des signes que cette journée est redoutée par le pouvoir. Ensuite, ils arrêtent des gens par anticipation. Vous avez vu les jeunes de Tournon la page. Il y a d'autres personnes qui ont été kidnappées. Tout ça, c'est des arrestations par anticipation de tous les individus ou des gens qui ont le profil de leader, qui peuvent prendre le devant des manifestations dans les quartiers ou en ville. Ils essaient de les arrêter par anticipation. Mais toujours est-il que pour cette journée de sport, je suis certain que même les ministres, ils vont réfléchir avant d'aller dans la rue, parce que si vous allez dans la rue pour faire du sport et que la manifestation dégénère, vous tombez dans les mains du peuple togolais, vous n'allez pas vous en sortir vivant. Donc, si j'ai un conseil à donner à ces ministres-là, tout ce qu'on a appelé d'aller au sport, je vous dirais, il ne faut pas oser. Il ne faut pas oser parce que quand vous êtes à découvert, vous êtes vulnérable. C'est le moment, lorsque vous serez dans la rue, que vous êtes en train de faire du sport et que des manifestants seront dans la rue, vous n'aurez aucune chance de s'en sortir vivant. Vous n'avez aucune idée aujourd'hui du niveau de colère que le peuple togolais éprouve vis-à-vis de ce régime-là. Donc, ce qui... donc, je sais pas, en tout cas, il faut faire
si vous voulez aller dans la rue, bonne chance à vous. Et moi, je suis convaincu que si les Togolais sortent dans la rue le samedi et qu'ils croisent un ministre, un député ou je ne sais pas qui, ils ne le feront pas vraiment cadeau. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée que vous ayez au sport ce samedi-là. En tout cas, c'est pour messieurs les ministres et tout ça. Donc, voilà, il y a pas mal de signes qu'il y a une pression terrible sur le régime. Ensuite, je pense que vous suivez tous de près ce qui se passe à Vaughan. Tout ce qui se passe à Vaughan actuellement, pour ceux qui sont dans les groupes des ressortissants de Vaughan, qui sortent les informations, vous savez qu'actuellement à Vaughan, il y a un chef traditionnel d'une des localités qui a pris le devant, d'une protestation contre la pauvreté qui règne à Vaughan, l'accaparement des terres, la non-redistribution de toutes les richesses que Vaughan dispose. Vous savez que cette préfecture a produit des milliardaires du régime. Vaughan, c'est les phosphates, et pendant que les populations de Vaughan ont été privées pendant des années de leurs terres, de leurs richesses, il y a ceux qui ont dirigé l'OTP, la SNPT aujourd'hui, qui sont milliardaires depuis la nuit des temps, les Bagnans, les Patassé, les Palithiala, aujourd'hui Michel Kézier, tous ces gens-là qui ont eu à gérer les phosphates à Vaughan, dans la préfecture de Vaud et un peu dans le Zios, sont des milliardaires. C'est des gens qui n'ont rien hérité de leurs parents. Ils sont tous des milliardaires. Leurs parents n'ont jamais été des industriels, mais aujourd'hui, la population de Vaughan est dans la misère totale. Les femmes, les jeunes filles de Vaughan sont obligées de venir